Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Ici c'est Steffi Scrap, votre démonstratrice Stampin' Up dans le Val d'Oise et dans les Yvelines. Nous sommes réunis pour cette petite carte qui sent bon Noël. Vous avez certainement vu dans notre nouveau catalogue Noël avec plein de petites jolies choses à l'intérieur. Et nous allons faire cette petite carte-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour faire ça, nous allons avoir besoin de pas mal de petites bricoles. Alors déjà, il nous faudra les découpes ici dentelle délicate. On va utiliser celle-ci par deux fois, en haut et en bas. Nous allons aussi utiliser ce set qui vient tout droit du nouveau catalogue, Beautiful Bubbles. Trop magnifique, trop magnifique. En plus, vous allez voir qu'il est en résine, donc pour le replacer, c'est juste un délire. Nous allons utiliser cette petite boule là avec le petit message. Donc ceci, je vais vous proposer de faire ça dans une autre couleur avec du bleu nuit et du gris granit. Alors gris granit, il nous faudra un demi A4 comme d'habitude plié en deux. Il nous faudra le fond de page comme d'habitude, de 10 par 14,35. Il nous faudra, pour faire la petite bande ici, une bande gris granit de 7,5 par 10. Et puis la petite bande message ici, en murmure blanc, de 3,5 par 10 cm. Un petit peu d'encre, ça va aider, Et puis la petite perfo ici pour venir découper notre boule ici de 2 pouces 1/4 qui est juste parfaite. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? C'est parti! Allez, je range tout ça. Alors, est-ce que vous avez regardé un petit peu notre beau catalogue? Moi, j'ai du mal à me décider, mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Alors, on va déjà commencer par découper notre petite boule. On va la laisser de côté. Hop, ça, c'est fait. Alors, vous vous rappelez, pour les ranger, hop, on verrouille ici. Et elles sont toutes plates. Après, on va venir prendre notre fond de carte, c'est-à-dire ce grand pavé-là, qui fait 10 par 14,35 cm. Je vais venir me mettre sur un petit papier de brouillon. Et là, vous allez découvrir le bon côté de la résine. Alors, on s'ouvre les nouvelles encres gris granit. Et on va venir... Alors, vous allez voir que la différence entre Sapsara que j'ai utilisé ici avec rouge et le gris granit n'est pas flagrante, mais ça vaut le coup quand même. Hop, une fois. Je l'aime bien ce gris granit. Alors pour la deuxième partie en dessous, on n'est pas obligé de coller son sujet là parce que du coup on aura un petit peu de vide puisque de toute façon on aura la bande là. Donc j'allais dire, on s'en fiche. Hop. Allez, je vais me décaler un petit peu, ça fera plus vrai. J'en ai qui sont déjà en train de paniquer là pour savoir comment ils vont coller le papier or là. Je vous ai pas parlé de ce papier. Ça va être l'astuce. Donc ça, pareil, je mets de côté. Tac, tac. Je vais venir faire mon petit message vraiment à la limite de ma carte ici, de ma bande message. Parce que la boule est assez grosse, donc du coup, il ne faut pas qu'on perde trop de place. L'idée, c'est pas le message, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur la petite boule de Noël. Merry Christmas!
hop, ça c'est pareil, je le mets de côté. J'ai plus besoin d'encre. J'enlève hein, parce que cata. Vous avez bien entendu le clic? S'il y a le clic, c'est bien fermé. On le met de côté. Et donc, comment j'ai fait ma petite boule? J'ai utilisé les feuilles métallisées or qui sont dans le catalogue, qui sont un petit peu cachées dans notre catalogue, je l'avoue. Mais foncez vite, page 192. Et vous allez voir ces petites feuilles métallisées. Alors, on a or, argent, cuivré, etc. etc. Enfin, on a 2 feuilles de 30-30. Et ça donne un effet waouh! Alors bon, après, il va falloir coller cette particularité en or sur notre petit couleur ici. Alors, pour faire ça, 2 solutions. 1, 2. La première, ça sera éventuellement d'utiliser la colle de précision. Vous retournez votre boule, enfin la petite feuille or, et vous mettez un petit peu d'encre de la colle de précision un petit peu partout. Vous connaissez bien cette encre. Cette encre, oh j'en veux, hein. Cette colle avec le petit ici, un tout petit stylet qui sort, il y aura un tout petit peu de colle. Mais on a aussi une autre astuce qui va nous faire gagner un temps dingue. Ça va être les grandes plaques ici de chez Sizzix. Vous savez que Stampin' Up a un partenariat exclusif avec Sizzix sur certaines petites choses. Et vous avez ces bandes auto-adhésives qui sont grandes hein, quand même, hein, parce qu'elles font 15,2 par 30,5. Elles sont double face, c'est-à-dire que vous allez, on va le faire ensemble, vous allez coller sur votre projet et après vous n'aurez plus qu'enlever la petite pellicule et terminé. Alors bon, la colle de précision ou les petites feuilles adhésives Sizzix. Alors je vous avoue que sur celle-ci, je l'ai fait avec la colle de précision. Et puis après, je me suis dit, mais ma cocotte, qu'est-ce que tu t'enquiquines la vie? Tiens, j'ai coupé le petit bout là qui dépasse. Alors, j'ai pas besoin d'en mettre partout, hein, parce que l'idée, c'est juste de faire tenir mes petites feuilles d'or là sur mon bleu nuit. Donc, hop. Et là, vous allez me dire, mais il n'y a plus rien. Mais si, vous allez voir. Il y a encore cette petite pellicule ici là que je vais enlever tout à l'heure. Alors bon, allez, big shot, je me lance. Alors, on va mettre notre découpe. Alors, pour la partie feuille d'or, j'ai pris uniquement un petit rectangle de 6 par 6 cm. Je passe 2 fois, hein, qui peut le plus, peut le moins. Hop. Je prends mon petit poinçon pour enlever tous les petites bricoles qui sont à l'intérieur. Est-ce que j'ai tout enlevé? Non, il en reste un petit peu. Et là, vous allez voir, c'est juste du plaisir à coller ces petits détails. Alors, je prends mon petit poinçon pour enlever les 2 derniers petits trucs là qui veulent pas venir. Parce que c'est vrai qu'avec la double face adhésive, là, ça a plus tendance un petit peu à coller. Enfin bon, c'est pas... Ça reste quand même de la qualité, ce qu'on vous vend. Donc, ça se défait quand même relativement très facilement. Je vérifie. Un petit peu là encore. Je me dépêche pour pas perdre de temps sur des bêtises comme ça. Ça colle, Anatole. Hop, j'en profite pour enlever mes petits zinzins. J'enlève ma big shot. On la reprendra tout à l'heure pour faire notre message. Et donc là, je vais venir coller par là-dessus. Alors, j'enlève
la petite bande qui du coup ne sert plus à rien. Il faut juste que je la voie. Voilà. Hop. Vous voyez, j'en ai pas mis partout, hein. Là, il n'y en aura pas, mais c'est pas très grave. Et là, je viens enlever d'abord le petit zigouigoui là qui n'a rien à faire là. Voilà. Et là, je vais venir coller en essayant de ne pas me mettre devant l'objectif. Et voilà. Bah, truc. Terminé. Il n'y a pas de trace de colle. Il y a, enfin bon, franchement, cette petite solution là, moi, j'adhère, j'adore, j'achète. Alors après, on va faire cette petite bande là avec les dentelles délicates. Je fais un petit peu de ménage. Donc on va utiliser cette petite découpe là. Alors là, attention, il faut être bien précis. Alors, je remets ma Big Shot ici. Alors moi, c'est vrai que j'ai la plaque magnétique, hein, donc bon, c'est quand même relativement confort. Est-ce que vous voyez bien là? Oui, je pense que là, c'est bon. Donc, je viens me mettre... Oh là! L'inconvénient de la plaque magnétique. Je viens me mettre en limite supérieure. Qui dit magnétique dit forcément un petit peu de mise au point. On va mettre dans ce sens-là. Je vais pas me laisser faire par une plaque magnétique, non? Toc. Ma deuxième plaque. Voilà. Si, c'est good. Vous avez vu comme mes plaques, elles sont abîmées, hein? Et ben, ça fait l'affaire quand même. Alors, j'enlève cette partie-là. Je me mets de l'autre côté. Toujours pareil. Bien, oh, attention, pas se mettre trop sur le... Voilà. Et j'y retourne. Et voilà. C'est déjà joli, hein. Alors, je viens avec ma petite brosse poinçon. Est-ce que j'ai bien fait suffisamment? J'ai pas l'impression, hein. C'est pas grave, je vais y retourner. Ah ah, exercice périlleux. Est-ce qu'elle va réussir à mettre au même endroit? On va se mettre comme ça. Je serai plus dans ma vision. Ah ah. Roulement de tambour. Oui, non, bof. Voilà. J'aurais dû passer 2 fois. Et hop. Voilà, ça m'a l'air mieux découpé. C'est flagrant. Mmh. Pas sûr d'être bien pareil, mais bon. Ça devrait le faire quand même. Sinon, ça va faire des superpositions. Ça peut faire un autre effet, hein. J'étais pas tout à fait au même endroit. Oh bah si, ça a l'air d'être pas mal quand même. Bon, là, je me fais plaisir, mais je pense que je vais y aller avec le poinçon. Ah bah non.
parce qu'elle est bien cette petite brosse. Vraiment l'outil complémentaire avec la Big Shot, cette petite brosse. Ouais, vous voyez, j'étais pas tout à fait bien raccord là. Bon. On va dire que c'est pas mal quand même, hein, parce que pour revenir sur une découpe comme ça, alors, le bazar. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à monter notre petite carte. Toc, ça va venir ici. Alors, avec du double face. On trouve l'entrée, voilà. Elle est vite faite en fait, cette petite carte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là du double face là de chez 6X, là les grandes plaques, c'est pratique ça. J'y pense pas suffisamment, pourtant j'en ai, mais j'y pense pas suffisamment. Hop, je viens coller ça sur mon message. Oh, il y a de l'or partout, il y a de l'or partout. Ça, je vais venir le coller. Vous voyez, on n'avait pas besoin de faire quelque chose de raccord, hein, comme on va venir mettre notre message ici. Un petit peu de double face. Et vous le déchirez ou vous le coupez, le double face? Moi, j'avoue, je le déchire. Je le déchire pour plusieurs raisons, parce que déjà, il est prévu pour ça. Et puis qu'après, j'ai plein de colle sur mon ciseau, il faut que j'aille le nettoyer, tout ça, ça me saoule. Hop. Deuxième petite bande. Alors là, on se trompe pas de sens, hein. Sinon, tout ira à commencer. Hop. Je vais venir mettre ça sur ma page. Bon. Là, je me mets bien droite. Voilà. Et puis je viens coller ici ma petite bubbles. Vous voyez, hein, le message, faut bien le mettre à gauche, hein, sinon ici on va être un petit peu dans les choux. On pourrait se mettre en 3D, mais là j'ai vraiment pas envie de faire de la 3D sur cette carte là, parce que de toute façon déjà l'or, ça va mettre vraiment en avant la petite boule de Noël. Donc bon, je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Et voilà la deuxième version de ma petite carte. Alors, qu'est-ce que vous préférez, hein, laissez-moi un petit commentaire. Alors ici, Sahara et rouge rouge. Et ici, gris granit et bleu nuit. Bon, l'effet peut-être à la vidéo n'est peut-être pas flagrant, mais ça donne vraiment un rendu complètement différent. Voilà, rouge rouge, bleu nuit. Sahara, gris granit. Qu'est-ce que vous préférez? À très bientôt!